vidéo pour la belle qui lance la navette. La dernière fois, nous avons vu le travail des bras uniquement, avec les jambes qui étaient en position du pas de l'archer. Petit rappel pour le pas de l'archer, donc le poids est devant, le genou est plié devant sans dépasser l'aplomb des orteils. Le pied arrière est légèrement tendu à l'arrière, comme ceci, et la pointe est à 45 degrés. Attention, une distance entre les deux talons d'un pied. Voilà, petit rappel pour le pas de l'archer que j'avais déjà évoqué. Donc, un petit résumé de la dernière vidéo. Nous avions cette main ici et l'autre main par ici pour lancer la navette. Ça vous dit quelque chose, j'espère. L'autre côté, pareil, nous avions la main ici et celle-ci là. La petite balle et lancer la navette. Donc aujourd'hui, nous allons voir les jambes, j'enlève les bras. Je recommence mon pas de l'archer, duquel tout va commencer. Notez que le poids est devant. Regardez bien ce qui se passe. Je vais ramener mon pied arrière et le placer dans cette direction à 45 degrés pour passer mon poids et ramener mon bassin par ici en pivotant la pointe du pied arrière. L'autre côté, ici, le pas de l'archer avec la jambe gauche, je ramène mon pied et je le place à 45 avec un pivot de la jambe arrière pour avoir mon bassin bien droit dans cette direction. Comme d'habitude, ça a l'air super simple. Je vais le faire dans une autre direction pour vous montrer ce que j'ai envie de préciser. Regardez, mon pas de l'archer. Là, vous le reconnaissez bien, ici. Je voudrais ramener mon pied arrière devant. Donc là, pour le moment, il s'agit du pied droit devant, d'accord? Donc, il s'agit de faire ceci, mais pas seulement. Ce que vous allez faire, vous allez regarder la différence entre ce que je viens de faire et avec ce qu'il conviendrait de faire. Exprès, je vais enlever mes mains et je vais les mettre devant. Et regardez bien l'alignement de mon dos. Là. Je vais même enlever peut-être les cheveux. Hop, vous voyez peut-être mieux. Donc, ce que je viens juste de vous montrer, c'est ça. D'accord? Voilà. Pour pouvoir après, ultérieurement, mettre mon pied par ici. Donc, première étape, j'amène mon pied à côté de l'autre. Eh bien, regardez. Il s'agit de rentrer le coccyx et de l'amener devant. Regardez bien ce qui se passe au niveau de ma colonne vertébrale. Je m'installe encore plus et vous voyez ça? J'ai ramené mon coccyx dans cette direction. Voilà, je l'ai amené encore plus devant, je l'ai basculé. Et lorsque je le bascule, il y a la jambe arrière qui est tirée devant. Donc, évidemment, lorsque vous basculez ce coccyx, il s'agit de ne pas faire le dos rond. Alignez-vous et ramenez le pied. Vous voyez? C'est comme si vous aviez un élastique au niveau du bassin et que cet élastique, vous l'engagez pour tirer la jambe arrière. Ce n'est pas donc juste ramener cette jambe comme ceci, mais il s'agit d'abord d'engager les lombaires comme ceci et ensuite laisser venir la jambe naturellement. Voilà, c'était ce qu'on appelle du tai chi. On est vraiment dans le travail interne et très très précis. Donc, je reprends ma direction en face de vous avec la jambe gauche devant,
la jambe droite derrière et nous allons travailler dans cette direction. J'engage mon bassin, je ramène le pied devant et ensuite je vais le diriger à 45 degrés en dépliant mon genou comme ceci, d'accord? Et je le pose. Et ensuite je passe mon poids et je ferme la pointe du pied arrière pour avoir mon bassin devant. Explication. Donc ici, vous avez saisi le truc, ce travail, d'accord? Une fois qu'on est ici, alignez-vous. Et là, regardez cette zone-là, je vais le dessiner. Ouvrez-la au maximum. Lorsque vous l'ouvrez au maximum, il y a comme un ancrage qui se fait encore plus. Vous voyez, mon corps, eh bien, il est plus bas. Regardez. Là, j'engage mon bassin pour le mettre à côté et j'ouvre cette articulation et regardez. Vous voyez mon corps? Il est descendu. Et c'est cette ouverture d'articulation qui fait que mon genou, il va pointer dans cette direction. Là, regardez. Ici, j'engage ma jambe, je la mets devant. Mon genou est pour le moment dans cette direction-là. Vous êtes d'accord? Si j'ouvre cette articulation ici, regardez mon genou, il va aller par là, le plus possible. Et ensuite, il y a un vecteur de ma cuisse. Il me suffit alors de déplier la jambe et de poser le talon. Vous voyez? Poser le talon et passer mon poids. Tout ça pour vous dire que ce mouvement, qui avait l'air donc tout simple, demande beaucoup de précision. Donc ici, j'engage, j'ouvre ce bassin, ce qui fait ouvrir cette partie-là. Je déroule simplement ma jambe et je passe mon poids. Il ne s'agit pas de faire de grands pas et de se laisser tomber, d'accord? Il ne s'agit pas non plus de faire un tout petit pas et rester comme un pingouin. Donc, votre pas, la longueur idéale, c'est l'ouverture de cette articulation du bassin qui va déterminer le vecteur de la cuisse et il vous suffit alors de dérouler la jambe, d'accord? Et de simplement poser votre talon. On n'a pas fini, pas encore arrivé au bout de nos précisions. Lorsque vous êtes ici, et que vous passez votre poids, vous ramenez la pointe du pied arrière, il faudrait qu'entre vos deux talons, il y ait la longueur d'un pied. D'accord? Je vais vous le faire de ce côté, comme ça vous allez peut-être mieux voir. Ici. Donc j'engage, je ramène, j'ouvre cette articulation-là, je déroule ma jambe, je pose mon talon, je transfère mon poids, je ramène la pointe du pied arrière et regardez entre les deux talons, voyez, je vais le dessiner, un pied, la longueur d'un pied. Donc toute cette précision à acquérir avant de mettre les bras. Je vous invite à le faire, bien sûr, plusieurs fois, toujours à droite et à gauche pour ne pas vous déséquilibrer. Donc là, on l'a fait par ici. Je vais le faire à gauche pour vous montrer, bien sûr, l'autre côté, ce que ça donne. Donc, nous commençons avec le pas de l'archer. Voilà. Je vais engager mon bassin pour ramener la jambe arrière. Ouvrir cette articulation-là, dérouler la jambe, poser le talon, passer le poids
ramener la pointe arrière. Voilà, donc là c'était le travail des jambes. Nous allons y mettre les bras. On va remettre les bras comme on avait fait la dernière fois. Cette main ici qui va faire son cercle au-dessus de ce ballon imaginaire et l'autre main par ici, à hauteur de votre épaule, d'accord? Qui regarde par terre, la paume regarde par terre. Ici, vous allez donc caresser votre ballon en faisant le tour. Et regardez bien, lorsque cette main va commencer à faire son cercle, elle va ramener le coccyx. C'est-à-dire qu'au moment où elle a fait son demi-cercle, vous avez déjà votre pied à côté de l'autre. On recommence, regardez, demi-cercle, je ramène, d'accord? Et au moment où elle va pousser, rappelez-vous, pousser le ballon, ici elle va pousser le pied. Donc là, j'ouvre mon bassin et on va poser le pied. Et regardez, c'est qu'elle pousse le tout. Quand vous passez votre poids, c'est comme si votre main poussait votre poids. D'accord? Je recommence ici. Là. Déjà, à mi-chemin du cercle, mon pied est à côté de l'autre. L'autre demi-cercle va pousser le corps. Et on va le pousser loin. D'accord? Donc là, ici, on recommence. J'amène mon corps, j'ouvre cette articulation et je vais pousser et aller loin là-bas. Voilà. L'autre côté, ici. Hein? Dès le moment où vous allez bouger votre main, vous allez ramener le pied. Et là, ouvrir cette partie-là et pousser. On recommence. Là. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez une navette à gauche et une navette à droite. Dans la forme de Tai Chi Chuan, Yang, ou même, je pense, les autres, nous lançons la navette dans les 4 directions. Ce changement de direction est un petit peu, on va dire, délicat à mettre en place, donc je ne vais pas le faire ici. Nous sommes quand même dans une playlist pour débutants. Ce que je vais vous enseigner, c'est une marche en épi pour faire ce mouvement qui va vraiment vous aider à vous détoxiner des stress de la journée. Parce qu'il y a justement, je vous ai parlé dans la vidéo théorie, il y a une rotation des axes. Ce qui fait que vous allez, c'est comme si vous prenez un linge mouillé et que vous l'essorez. Et quand on essore le linge, eh bien, il sort toute l'eau. C'est un petit peu ça. En fin de journée, vous essorez votre colonne vertébrale, surtout au niveau des lombaires, pour pouvoir sortir tout le stress ou tous les problèmes accumulés dans la journée qui vous ont enquiquiné. Et comme ça, vous passez une bonne soirée. Bien sûr, ce mouvement peut aussi se faire au matin ou au soir, mais je vous déconseille de le faire à midi. Parce que à midi, nous mangeons, enfin j'espère que vous avez le temps de manger, et pour les digestions, ce n'est pas top top. Donc maintenant, je vais vous montrer une marche avec ce mouvement que vous pouvez effectivement faire autant de pas que vous voulez. Là, la salle est réduite, donc je vais essayer d'en faire au maximum. Ok? Bien, nous commençons à gauche. Donc ici, là,
Et je lance la navette. Ramener. Je lance la navette de l'autre côté. 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 Plus vous allez le faire, plus vous allez insister gentiment sur cette torsion des axes. Rappelez-vous de la vidéo théorie, le croisement des axes. Au début, quand vous faites les premières fois, vous ne l'avez jamais fait de votre vie et que vous commencez, n'insistez pas trop sur cette torsion au niveau des lombaires. Mais plus vous allez le faire, plus vous pourrez libérer vos lombaires et insister sur cette torsion. Qu'est-ce que j'appelle torsion? Regardez. Vous voyez que mon axe, ici, il est devant vous. L'axe des hanches. D'accord? Maintenant, quand je fais une navette, mes épaules ne vont pas être sur le même axe. Si j'étais sur le même axe, ça donnerait ça. Or, mes épaules vont aller dans cet axe-là. Et c'est là que je parle de croisement d'axe. Ici. D'accord? Donc, ce croisement-là, normalement, c'est un X. X. Mais lorsque vous débutez cet exercice, n'insistez pas trop sur cette rotation. Vous allez pouvoir l'installer petit à petit au fur et à mesure que vous serez familier avec cet exercice. Mais prenez votre temps, sinon vous pouvez vous faire mal. Donc tranquillement, écoutez votre corps jusqu'où il peut aller. D'accord? Alors, dès que vous êtes vraiment familier avec cet exercice, vous allez mettre la respiration. Ça, c'est très important pour que l'exercice soit complet et qu'il puisse être utile pour vous débarrasser des toxines de la journée. On met la respiration. Donc, je recommence avec la respiration. Ici, inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Dans ce rythme-là, suivez votre respiration. Si vous avez besoin d'une longue respiration, une longue inspiration, une longue expiration, vous calquez votre mouvement sur votre respiration, ce qui fait qu'il va devenir de plus en plus lent. Un autre détail pour pouvoir changer de direction. Exemple, lorsque vous êtes ici, reformez la balle devant vous, c'est-à-dire que la main qui est en haut, eh bien, elle va être restée en haut et la main qui est en bas va venir tenir cette balle. Voilà. Ici, la balle, tout en gardant la balle et le poids sur la jambe d'appui ici à gauche, vous pivotez légèrement votre pointe de pied vers devant. C'est-à-dire que c'est pour pouvoir retrouver notre pas tout à l'heure de l'archer avec la pointe devant et ensuite passer l'autre côté. Là. En poussant la balle. La main qui est en haut reste en haut. Pivotez légèrement pour avoir la pointe devant et jetez l'autre côté. D'accord? Bien, je vais vous le faire dos à vous. Comme ça, vous verrez aussi comment ça se passe derrière. Et vous pourrez peut-être me suivre comme ça. Bien, on commence ici.
balle, ouvrir et lancer. Former la 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 balle, ouvrir et lancer. Et voilà, on peut aller loin comme ça. Hein. Pour moi, j'irai jusqu'à Nice comme ça. Bien, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop compliquée. C'est un mouvement qui, pour moi, est vraiment important et aidant pour pouvoir enlever le stress de la journée. Vous en faites 5. D'un côté, 5 pour revenir et normalement, votre soirée, elle est super cool. Je vais vous le faire aussi dans cette direction, comme ça vous verrez de tous les points de vue. Et ainsi de suite. Et bien voilà, à très bientôt pour d'autres aventures. Bonne pratique, merci.